Pour répondre à la deuxième question, je pense que le laboratoire LIMS va pouvoir avoir, avec des nouveaux tests maintenant, va pouvoir faire les métabolites de méthoxy et autres. Ce sont donc des métabolites où en fait les œstrogènes devraient être métabolisés dans ces directions et que c'est stimulé par la thyroïde. Et donc si on n'a pas assez de ces métabolites, c'est pas bon. Et si on a beaucoup, c'est protecteur contre le cancer du sein. Et donc c'est une assez bonne idée de faire ces dosages. Alors pour la chose, c'est que en fait c'est beaucoup plus compliqué. C'est qu'il y a aussi des migraines causées prémenstruelles qui sont dues au manque de progestérone et des migraines lors des règles qui sont dues au manque d'œstrogène et que je guéris rien qu'en mettant des œstrogènes sans hormones thyroïdiennes, mais c'est vrai que mes patients ont déjà des hormones thyroïdiennes. Et donc, si tu parviens à bien guérir avec les hormones thyroïdiennes ces patients-là, c'est parce que tu stimules leur ovaire à mieux fonctionner. Et alors avoir plus de progestérone pour ceux qui ont une migraine prémenstruelle et avoir plus d'œstrogène lors des règles parce qu'il y a eu en général plus de production d'œstrogène grâce à la stimulation des ovaires de la thyroïde. Mais donc ça montre comme la thyroïde peut faire beaucoup, mais en fait il y a aussi d'autres moyens qui parfois lorsque ça ne marche pas assez parce que les ovaires est trop faible ou est trop déséquilibré, il faut quand même ajouter la progestérone et les œstrogènes ou les deux s'il y a un problème. Donc il y a, comme la thyroïde est si importante, il est donc assez logique qu'il y a de maladies importantes associées à l'âge qui sont plus fréquentes dans l'insuffisance thyroïdienne. Maladie du cerveau, l'Alzheimer. Il existe plusieurs cas de littérature d'inversion de l'Alzheimer, des cas anecdotiques par les hormones thyroïdiennes. En fait, cet Alzheimer était dû à une sorte de myxdème qui s'accumulait dans la tête. Et d'ailleurs, pour la migraine, la raison pourquoi les migraineux ont de la migraine lorsqu'ils ont une insuffisance thyroïdienne, c'est parce qu'il y a une compression de tous les vaisseaux à l'intérieur du cerveau, parce que le cerveau ne sait pas s'étendre et il a tous ces déchets qui s'accumulent dans l'insuffisance thyroïdienne. Donc ici, c'est un cas d'inversion, de démence par les hormones thyroïdiennes. On voit aussi que la fatigue chronique diminue fortement chez les patients hypothyroïdiens. Et on voit cette patiente, par exemple, qui prenait que de la thyroxine, et bien la transformation lorsqu'elle passait sur une préparation qui est T4 et T3, dont parle en bien tellement Emmanuel Sény. Alors on voit aussi qu'il y a plus de surpoids dans le traitement thyroïdien, vous savez, et par exemple pour perdre du poids, si une personne est dans un régime hypocalorique, dans des expériences, si on ajoute de la T3, l'hormone thyroïdienne active, on a environ presque 2 fois plus de perte de poids dans les grosses obésités massives parce que le métabolisme est restimulé. La majorité des obèses, dans mon expérience, sont insuffisance thyroïdienne, mais pas toujours que ça. Donc il y a aussi d'autres carences à ajouter. Les maladies coronariennes ischémiques très typiques. Une étude a montré qu'il y a 10 fois moins de nouvelles maladies ischémiques coronariennes, donc de maladies du cœur, apparaissant chez ceux qui sont sous traitement thyroïdien. Ce qui est quand même assez impressionnant et je confirme la véracité de ça. Alors aussi, quel est l'effet de la thérapie thyroïdienne pour la progression de la maladie coronienne? Eh bien, lorsqu'on donne lorsqu'il y a déjà un début d'éclusion d'un vaisseau coronarien, eh bien, lorsqu'on donne les patients qui sont suffisamment traités, et à la T4 ici, il suffit de donner une dose plus élevée de T4, on peut avoir certains effets positifs, eh bien, on peut pratiquement arrêter la progression, mais il faut une dose qui est au-delà de 150 microgrammes par jour ou à ce taux-là. Mais une fois que c'est 100 microgrammes ou moins par jour, si vous avez quelqu'un qui a une maladie coronarienne, elle va continuer à progresser dans 100% des cas. Donc, des rhumatoïdes. Des études ont montré qu'actuellement, il a moins d'effet des hormones thyroïdiennes sur les thérapies rhumatoïdes, tout simplement parce qu'on est passé à la T4. Avant, lorsqu'on prenait la T3 ou T4, T3, les deux hormones thyroïdiennes ou des préparations d'origine animale, on avait entre 90 et 100% d'efficacité à faire même disparaître le rhumatisme. Les cancers sont plus fréquents dans le traitement thyroïdien. Une étude a montré que, très vieille étude, qu'un médecin était parti de sa patientèle, avait laissé tous ses patients hypothyroïdiens trouver d'autres médecins, certains avaient arrêté le traitement. Eh bien, ceux qui avaient arrêté le traitement ou avaient pris une dose plus insuffisante, en fait, on fait 3/4 de ceux-là ont fait des cancers dans une période d'environ 15 ans. Et seulement ceux qui prenaient assez d'hormones thyroïdiennes, une double dose, c'était de la poudre sèche de thyroïde à ce moment, des extraits thyroïdiens, seulement 3% des patients faisaient un cancer, ce qui est moins que la population normale. Alors, il y a aussi plus de cholestérol élevé, d'hypertension artérielle, de diabète. L'hypertension artérielle, c'est typiquement une diastolique élevée, donc la tension basse étant plus élevée. Par exemple, 140, 100, ou
120, 90 par exemple. Quand vous avez très peu de différentiel, vous êtes certain qu'il a l'insuffisance thyroïdienne. C'est très typique. Alors il y a aussi donc plus de dépression et tout ça. Alors quels sont les tests à faire dans le laboratoire? Eh bien, ça sont les tests principaux, mais il ne faut pas seulement demander les tests, il faut se demander les marqueurs de l'activité thyroïdienne. Alors c'est quoi ça? Eh bien, c'est que les hormones thyroïdiennes vont avoir des effets dans les cellules. Et alors, il va y avoir certains enzymes qui seront sécrétés par ces cellules, qui vont apparaître dans le sang, ou d'autres facteurs, des protéines, qui sont plus présentes ou moins présentes s'il y a de l'insuffisance thyroïdienne. Et il faut aussi vérifier l'effet final avec le test de labo, et c'est possible. Et donc, on demande la TSH, la T3 et la T4 libre. Aussi, le reverse T3 est très bon, condition d'avoir de bonnes valeurs de référence. Et les anticorps antithyroïdiens, ça c'est vraiment les tests de base à faire. Et s'il y a un goitre, il faut demander la thyroglobuline ou des nodules. Et alors s'il y a un excès d'hormones thyroïdiennes, on demande les thyroid receptor stimulating immunoglobulins, les anticorps qui stimulent en fait la thyroïde. Et alors ces valeurs, la TSH, le reverse T3 et les anticorps, s'ils sont présents et s'ils sont élevés, présent pour les anticorps et élevé pour les autres taux, c'est mauvais. Ça va ralentir la thyroïde. Par contre, ici, les T3 et T4 et les anticorps qui stimulent les récepteurs thyroïdiens de la TSH, ceux-là vont en fait augmenter. S'ils sont élevés, ça veut dire qu'il y a une activité thyroïdienne augmentée. Donc des taux élevés, ça dépend quel est le test qu'on demande, vont dire en fait l'opposé. Et donc, il faut bien mettre ça en corde qu'il faut avoir le moins possible d'anticorps thyroïdiens de ce type, les antithyroïdes peroxydase et antithyroglobulines, et il faut avoir en fait des taux pas trop élevés en reverse T3 et des TSH pas trop élevés, plutôt vers le bas, et tandis que les autres doivent être élevés. Alors, le taux de carence thyroïdienne, quelles sont les carences? Alors, on a appris à l'université que si vous êtes à l'intérieur de valeurs statistiques de référence, c'est bon. Mais non, quand on voit le patient, il ne va pas bien. Et il ne va vraiment pas bien. Et donc, ce n'est pas une bonne nouvelle quand à l'intérieur de valeur, il faut être un taux optimal. Et donc, ce taux bas, en fait, c'est déjà un degré intermédiaire d'insuffisance thyroïdienne quand il s'agit des hormones thyroïdiennes qu'on est en train de vérifier. Et ça peut expliquer la fatigue parce que lorsqu'on donne le traitement, cette fatigue disparaît. Et voilà ici certaines études. En fait, pour bien comprendre, on ne va pas voir tous les détails, mais ça c'est le taux bas de TSH, le taux de la limite inférieure de la référence du laboratoire et la limite supérieure aussi en bleu là au-dessus. Et entre là, vous voyez qu'à ces taux-là, tous ces taux plus élevés, au plus élevé, au plus élevé, c'est lié à l'insuffisance thyroïdienne parce qu'il y a des facteurs de risque, un CRP élevé, un poids augmenté, un plus de diabète, etc. Et ça, je vous en ai déjà parlé, mais ça c'est une des diapositives. Donc quels sont les taux qu'il faut avoir en tête? Comme médecin, vous devez avoir une carence thyroïdienne, c'est une TSH qui est au-dessus de 1.5, 2.0, pas au-dessus de 4.5, ou pas comme en Angleterre, au-dessus de 10. Donc en Angleterre, on traite une personne sur 1000 environ pour l'insuffisance thyroïdienne et il doit être déjà dans un état très grave d'insuffisance thyroïdienne et de TSH extrêmement élevé. Alors le T3 libre, c'est un taux inférieur à la moyenne, ce n'est pas déjà plus très bon, et le T4 libre qui est un taux moyen ou un taux en dessous, donc déjà la moyenne c'est pas bon, ou même un taux légèrement au-dessus de la moyenne c'est pas bon, il faut être au normal. Et alors, quand on voit des anticorps antithyroïdiens, déjà, il y a beaucoup d'études maintenant, mais vraiment beaucoup, qui montrent lorsqu'il y a des anticorps antithyroïdiens vraiment élevés, eh bien, on a toutes sortes de maladies en plus, et même une mortalité augmentée. Donc, ça veut dire déjà un état d'insuffisance thyroïdienne. Donc, on ne vérifie pas un seul test, on vérifie une série de tests. Et donc, par exemple, ici, une hypothyroïdie, c'est un peu ce que j'ai dit, il a l'air hypothyroïdien, il est gonflé, les paupières inférieures gonflées, il est un peu pâle, eh bien, c'est un peu ce que je viens de dire. Certains taux doivent être élevés, d'autres bas pour être bons, sinon ce n'est pas bien. Alors, taux d'excès d'hormones thyroïdiennes, c'est comme ça qu'une personne en excès d'hormones thyroïdiennes, les yeux sortent un peu des orbites, et on voit en fait, c'est un peu l'inverse. Donc une TSH très très basse peut être un excès d'hormones thyroïdiennes, mais pas toujours. Et sous traitement, un des patients sur 3 aura un taux abaissé et c'est acceptable.
parce qu'il n'y a pas de signe qu'il soit surdosé. Alors la T3 et T4 libre doit être au-dessus de la limite supérieure vraiment pour avoir un excès. Et les anticorps antithyroïdiens sont souvent élevés, mais tous en fait, pas seulement les deux premiers, mais aussi et surtout celui en dessous. Celui-ci, normalement, n'est pas du tout présent, sauf en excès d'hormones thyroïdiennes. Alors, donc, hyperthyroïdie, il faut vraiment voir que là, il faut demander la thyroglobine souvent, surtout il a souvent un goitre aussi, et demander ces anticorps stimulateurs des récepteurs à la TSH en fait. Alors, les taux optimaux, c'est quoi? On a des taux qui sont... Mais ça, je vous ai déjà vu. Je pense qu'il faut mieux voir ça parce que sinon, je vais vous bombarder d'informations. Mais il faut, en tous les cas, retenir qu'il faut essayer de ne pas avoir d'anticorps. Et il y a des traitements qui permettent à la vitamine D. Je pense que le docteur Claes va parler de ça, de la vitamine D. Et au sélénium de fortement diminuer ces anticorps antithyroïdiens, mais rien que le fait de donner des hormones thyroïdiennes diminue encore et donner des hormones surrénaliennes aussi. Et alors d'arrêter de manger les produits laitiers. Donc, il faut un peu des taux comme ça optimaux. Et les taux optimaux, il faut quand même retenir la T3 doit être dans la moyenne, ni trop élevée ni trop basse. La T4 doit être au moyen et la TSH doit être plutôt un peu basse. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, un peu donc, c'est cette zone-ci à l'intérieur de valeur de référence qui est bonne. Tout le reste est lié à la pathologie. Donc, c'est la même chose pour la T4 T libre, on n'a pas le temps. Mais par exemple, lorsque je dois sortir un médecin des problèmes avec l'ordre de médecin, j'ai dû aider comme ça un médecin en Angleterre. Eh bien, alors je montre où se trouve le patient à l'intérieur des références et il a reçu un traitement. Et je montre que si on ne traite pas, il a un risque augmenté de toutes ces maladies qui sont ici. Et un des derniers cas, c'était un médecin, un professeur extrêmement agressif, détruisait tout ce que le médecin faisait. Et en Angleterre, comme expert, on doit voir avec l'autre expert sur lequel on se met d'accord. Alors moi, j'avais mis un truc vraiment pour l'enfoncer. Et alors, on m'a dit, mais vous devez discuter avec lui. Alors, j'ai dit, ah, mon texte est horrible. Et alors, j'ai changé tout à fait mon texte en disant, voilà, très respectueux, mais en disant, voilà les faits. Et le professeur n'est pas... le professeur spécialiste en thyroïde n'est pas spécialisé dans ces traitements-là. Il n'a jamais traité les patients à l'intérieur des valeurs de référence avec des hormones. Donc, j'avais raison, il m'a donné raison. Sur toute la ligne. J'ai jamais vu ça. Mais je dois dire que c'est en faisant des choses comme ça qui sont indiscutables. On ne sait pas remettre ça. Donc, je mets le taux et ce taux est lié à ta pathologie. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité de traiter. Et donc, même le professeur le plus agressif ne peut pas être d'accord. Donc, on a tout ça. Enfin, c'est pour vous montrer que je voulais vous montrer ceci. C'est qu'une toute petite différence de T4. Donc, le syndrome métabolique, c'est obésité abdominale. Et si on a, ça c'est le premier facteur. Puis on a dans le syndrome métabolique, on peut avoir une hypertension, un sucre élevé ou un cholestérol élevé ou autre. Eh bien, si on a ce taux-ci, on n'a pas de problème, en général pas de risque augmenté. Si on a un taux légèrement plus bas, de 1 ou 2% ou 3% plus bas, on a déjà en général une caractéristique du syndrome métabolique. Si on a un légèrement plus bas, très légère, deux caractéristiques. De façon signifiée. Donc, très légère différence peut faire toute une différence. Chacun comme ça un taux optimal. Alors, le marqueur d'activité thyroïdienne, c'est un peu ici, on a le test, un homme de 52 ans. Il a toute une série de marqueurs, le cholestérol, le gamma-GT, la vitamine A, le bêta-carotène, et surtout le rapport. Et c'est ce qu'on vérifie. On verra ça dans des graphiques beaucoup plus simples, mais simplement vous dire que la thyroïde est en général déjà un degré d'hypothyroïdie. Je vous montre quelques images, mais le docteur... Plus de dépression, ça on avait déjà vu, plus de maladies cardiovasculaires, etc. Donc il faut tenir compte, mais le docteur Claes va parler beaucoup plus abondamment là-dessus. Alors il faut simplement dire que les tests sanguins sont comme les tests de salive. On voit, ça sont les taux fluctuants du sang. Les hormones fluctuent dans le sang. Donc si on prend un jour, un moment, les hormones thyroïdiennes, puis on prend une demi-heure plus tard les hormones thyroïdiennes, on a des taux qui fluctuent. Et on peut avoir un taux qui peut parfois être le double ou la moitié du taux précédent il y a une demi-heure.
Et donc pour la TSH aussi, la nuit beaucoup plus élevée et tout ça. Donc ça fluctue très fort. On a beaucoup de situations qui font que ces tests sont perturbés. Par exemple pour la TSH, rien que le fait de jeûner avant d'aller à la prise de sang va baisser la TSH. Le vieillissement va le baisser aussi. Le stress, par contre, peut l'augmenter. Donc, ça va. Alors, pour éviter ça, il y a les hormones thyroïdiennes dans une de 24 heures. Et j'ai quand même une expérience d'environ plus de 30 ans avec ça. Et c'était plutôt une sorte de film vidéo comparé à l'instantané qu'on avait. Et on voit ici que les taux d'hormones thyroïdiennes diminuent. Non, voilà. La corrélation. Donc, vous voyez ce que Emmanuel Cédny a montré, il n'a pas montré, c'est que dans l'étude de Bézier et Hertog, surtout c'est le docteur Bézier qui a fait le plus des choses, le nombre de signes et symptômes d'hypoïdien augmente à mesure que le taux de T4 dans le sang diminue. Mais c'est très léger changement, tandis que c'est beaucoup plus net la différence, c'est-à-dire un taux plus bas d'urine de T3 dans les urines va beaucoup mieux refléter une augmentation des symptômes. Et donc ça montre une supériorité en fait des urines de 24 heures qui donne une image sur 24 heures et pas l'instantané que donne la T4. C'est nettement plus en corrélation avec les cliniques. Et on voit par exemple, donc lorsque j'explique qu'un patient un professeur d'endocrinologie, je lui montre que cette étude est là et que le patient se trouve là. Donc, il est rempli de symptômes d'insuffisance thyroïdienne, ce qui correspond avec le questionnaire que le patient a rempli. Donc, ça, c'est facile, c'est cas pratique. Alors, l'IMSS a développé de très bons tests, c'est-à-dire que pour l'activité d'hormones thyroïdiennes, on a les valeurs de référence qui sont ici en plus foncé. Et en vert, c'est les valeurs optimales pour la santé. Donc, vous ne devez même pas regarder la prise d'en, vous regardez ici, on a les chiffres ici de toute façon, et c'est beaucoup plus facile à expliquer aux patients. Vous avez les reverse T3 est bas, donc il n'y a pas de problème sur là de freination, parce que les reverse T3 bloquent la T3, et la T4 est trop basse par rapport au taux optimal qu'elle devrait avoir, et la T3 est trop basse, elle est même en dessous de la valeur inférieure de référence chez ce patient. Donc ce patient a certainement une insuffisance thyroïdienne, et ça se voit reflété dans certains marqueurs. Le marqueur est par exemple SHBG, et sur la diminution de la thyroïde, le rapport de la vitamine A sur la bêta-carotène devrait être élevé, et en fait il ne l'est pas, il est très bas. Donc ça veut dire que le corps n'est pas capable de transformer la bêta-carotène en 2 molécules de vitamine A, et il va avoir des plantes des pieds jaunâtres et peut-être un teint jaunâtre de la peau aussi, mais la plante des pieds sera certainement jaunâtre par accumulation de ces carotènes. Et donc on a déjà 2 valeurs, les gamma-GT ça va encore, mais c'est un peu bas. Le test du foie est aussi de domination de la thyroïde. Donc vous avez là une information supplémentaire. Le cholestérol par contre il est trop élevé et donc ce n'est pas bon aussi. On a donc tous les marqueurs s'accordent à dire qu'il y a une insuffisance thyroïdienne également ici. Et alors, dans les urines de 24 heures, chez ce patient, on voit que les taux sont carrément très bas. Et alors, l'avantage qu'on le fait dans ces urines de 24 heures, c'est qu'elles sont tous par gramme de créatinine pour toutes les hormones. C'est-à-dire que plus une personne est grande, plus elle a dans les urines de la créatinine qu'elle sécrète. C'est un produit déchet des muscles. Et donc, plus grande est la personne, plus la créatine. Et alors, on est confondu, on ne sait pas très bien quelles sont les valeurs, si la personne est grande ou petite, tandis que quand on le met par gramme de créatinine, on homogénise tout. Tout le monde est considéré par gramme de créatinine. Et là, il faut une valeur qui est assez fixe. Elle doit être environ à la moyenne. Et là, on est nettement en dessous de la moyenne. Donc, cette personne a une insuffisance thyroïdienne, elle est confirmée partout, et certainement dans la clinique. Et si une autre personne aussi, on voit que ces taux d'hormones thyroïdiennes, tous les deux, sont plutôt basses, pas dans l'optimal. La reverse T3, ça va, mais je me demande si ce test est bien fait là. Et alors la TSH est bien, celle-là est bien, mais pas les hormones thyroïdiennes. Et alors des marqueurs, on a une gamma-GT beaucoup trop basse, on a ce rapport, ça c'est le plus typique peut-être de l'insuffisance thyroïdienne avec le cholestérol qui est trop bas, et le cholestérol trop élevé, c'est typique de l'insuffisance thyroïdienne. Il y a juste les phosphatases alcalines là qui sont acceptablement bien, et le SHBG est aussi bien, peut-être pour d'autres raisons, c'est parce qu'il peut être stimulé par d'autres hormones, mais en tout cas, il y a 3 des 5 marqueurs qui illustrent une insuffisance thyroïdienne. Et on voit de nouveau ici que les hormones thyroïdiennes sont plutôt basses, mais pas aussi basses que précédemment. Et donc, on a quand même des confirmations de taux non optimaux ici.